Bien. Je vais donner la parole à notre collègue Gérard Longuet, mais avant qu'il la prenne. Je voudrais saluer Gérard Longuet, qui a pris la décision à la fin de nos sessions de ne pas renouveler son mandat. Il a été 22 ans dans cet hémicycle. Il a été président du groupe UMP et il a été à la commission des finances, j'allais dire un orateur et quelqu'un qui a donné toujours beaucoup d'élévation. Et je voudrais saluer le travail qu'il a fait comme président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bon, ça, c'était pas prévu. Non, le temps. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce n'était pas prévu. Je souhaite simplement rester d'une sérénité à toute épreuve, car en effet, après 45 ans de mandat parlementaire, le jeune Gabriel Attal n'était pas né alors que j'étais déjà député. C'est pour ça que je le remercie de répondre à cet instant. Avant-hier, Bruno Le Maire a inauguré, a installé les premières assises des finances publiques. Comme écrivain, je l'accepte, mais très honnêtement, comme metteur en scène, il est nul. Pourquoi ? Il s'est trompé de lieu. Il y a un lieu pour les finances publiques, ça s'appelle le Parlement. C'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. Il s'est trompé ensuite parce qu'il n'y a pas une première assise, et on verra plus tard, il y a une urgence absolue pour redresser les finances de notre pays. Et ma question est d'une grande simplicité, même si mon excellent collègue Capu semble l'avoir ouverte. Eh bien, je vais enfoncer le sujet et poser la question suivante. Pourquoi diable n'avez-vous pas répondu à la commande de Madame la Première ministre, Elisabeth Borne, de présenter, c'était en avril, de présenter en juillet la loi de programmation des finances publiques 23-27 ? Monsieur Attal. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre, Gérard Longuet. Moi, je réponds toujours aux commandes de la Première ministre et j'ai entendu lundi une commande de la Première ministre à présenter la loi de programmation des finances publiques au mois de septembre prochain. Et donc, évidemment, nous nous mettons en ordre de marche avec Bruno Le Maire pour la présenter en septembre. Pourquoi est-ce qu'on la présente en septembre ? Je pense que c'était ça derrière votre question. Parce que ça a davantage de sens de la présenter avec le projet de loi de finances, étant donné les choix budgétaires majeurs que nous allons devoir faire dans le cadre du PLF, pour qu'il soit intégré dans la loi de programmation des finances publiques, plutôt que de représenter une loi de programmation des finances publiques en juillet et de devoir revenir ensuite en septembre, après la présentation du PLF, pour adapter le texte, raison pour laquelle nous reviendrons avec cette loi de programmation, dont je rappelle qu'elle avait été adoptée au Sénat, avec un quantum d'économies très important, supplémentaire, qui avait été décidé par votre Assemblée. Je pense que ça sera intéressant qu'on puisse avoir le débat désormais sur où est-ce que vous situez ces économies supplémentaires, et on partagera chacun nos propositions et on pourra échanger sur ce sujet-là, puisque une fois avoir arbitré un quantum, je pense que c'est important d'être capable de dire où est-ce qu'on identifie les économies dans chaque périmètre ministériel. Voilà.